Bienvenue dans ce nouveau cabinet de Monsieur Garcin. Et aujourd'hui, je reçois Poison Ivy. Et oui, une fille dans le monde du jouet. Il y en a pas tant que ça d'ailleurs, non? Je sais pas. Si, il y en a beaucoup en vrai. Ah ouais, c'est vrai, c'est juste que je les vois pas du coup. Non, t'es trop axé sur les jouets garçons. Ah ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, je suis ravi de te recevoir Oui, moi aussi. dans cette petite émission. Toi, tu collectionnes pas mal donc les jouets, c'est comme ça que je t'ai connu. Je crois via Instagram. Après, on s'est croisés. C'est vrai qu'on s'était croisés à Lyon. Comment ça s'appelait à Lyon? C'est la première fois que je te voyais avec ton cosplay, parce que tu es cosplayer aussi, ton cosplay de Skeletor. Oui. C'est comment ça s'appelait à Lyon? Parce que c'est bien pour chiner des trucs là, c'est génial. Hein. C'est une brocante geek, mais... Ouais, c'est une brocante geek. Oh merde, ben écoutez, on le marquera, Sylvain le marquera, Ouais, je me voilà. rappelle plus. En plus, j'avais adoré. La fois où on s'était vu, c'était... Il y avait des stands de folie de partout. J'ai acheté plein de trucs. Ouais, moi aussi, vraiment. Et j'ai rencontré aussi d'autres gens par là-bas. Et Ben c'est bien, il y avait c'est Papa cool. Blender, plein d'autres Nostalgie, tout ça. Enfin, plein de monde et c'était trop cool. Donc voilà, toi, tu es collectionneuse donc De jouets. de jouets, mais Non, pas que pas si. que. Ouais, plein Alors, de trucs. Non je collectionne les jouets, les livres d'enfants, tout ce qui touche à Buffy contre les vampires, parce que je suis méga fan. Et d'autres petits trucs à côté, mais en vrai, ça se concentre vachement sur les jouets. Ok, Ah, et je les suis. jeux vidéo aussi. Ah, très Voilà. bien. Ok. Moi aussi, tu vois, un petit peu là. Ouais, Bam ça. Et donc, tu fais pas mal de vide-grenier. Ça, j'ai vu ça sur, dans tes stories Instagram. Ouais. Donc, tu es sur Instagram, Poison Ivy. Oui. Et sur TikTok, c'est ça Sur principalement? C'est les deux formats. Oui, après j'ai d'autres réseaux. Twitter par exemple, c'est vraiment la discussion entre collectionneurs, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de collectionneurs de jouets Sur TikTok, tu veux dire? Twitter. Ah, sur Twitter. Ouais. Ok, Donc on peut confondre. très bien. D'ailleurs, moi, j'ai connu Monsieur Toys sur Twitter d'abord. Ouais, je crois moi aussi d'ailleurs. Ah ouais, ben voilà, tu Et vois. YouTube. Allez, très bien, c'est parti. Je vais sortir le premier item. Alors, attention, le premier que je sors, c'est un truc pour les filles, mais après, il n'y aura pas que des trucs pour les filles. Ne moi ça me t'inquiète plaît. pas. Hein. Ah, ben voilà. Non, mais je J'ai veux pas plein de appeler jouets que- divers et variés. Voilà, parce que je sais qu'après, même j'ai certaines petites filles et tout qui aiment bien les petites voitures et tout. Enfin. Donc là, il y a ça. Je sais pas si tu l'as. C'est une Sailor Moon que j'adore. C'est une Sailor Moon en mode un peu poupée Barbie. Elle a vraiment un peu c'est à peu près la taille, même les jambes, ça fait vraiment penser à une Barbie. J'ai récupéré ça au Comic Con de Bruxelles. Et je m'attends, toi, c'est pas quelque chose que je voulais, c'est pas quelque chose que je cherchais. Ouais. Mais en fait, quand je l'ai vu, j'ai trouvé, alors, il y a certaines personnes qui disent, sa tête, elle est pas bien. Moi, j'adore ça. Non, Elle est trop mignonne, bien. non? Regardez. Je la trouve trop mignonne. D'ailleurs, elle est un peu plus un visage plus presque d'enfant, j'allais dire presque que dans la série. Et en fait, j'ai craqué dessus. Alors que c'est pas, tu vois, mon truc, les poupées de ce genre. Mais voilà, l'animé, bon, comme tout le monde, j'ai regardé un peu au Club Dorothée, même si c'est vrai que je préférais quand même Chevalier Zodiac, Dragon Ball, tout ça. Mais je l'ai un peu regardé et je la trouvais assez stylée. Elle est vraiment Il y a juste un petit problème, pour moi. C'est que une fois que je l'ai acheté, une fois que je l'ai ramené, je regardais un petit peu. Donc je sais que le vendeur m'avait dit normalement elle a des gants qui sont assez Il manque moches. plus que ça. Voilà, il manque ça. Mais t'as remarqué ce qui manquait? Oui. Moi je l'ai regardé, je l'ai manqué qu'après. Je l'ai vu de suite. Ah, tu l'as vu Le dessus. diadème. Le diadème. Et je suis dégoûté. En plus, elle a les deux trous pour le fixer. Donc je suis un peu déçu. Regardez là. Normalement, elle a un diadème. Elle a d'ailleurs les deux petits trous. Je sais pas si vous les voyez, les deux petits trous pour fixer le diadème. Et je m'en suis aperçu qu'après. Moi, j'aime bien quand même acheter les jouets assez complets. Les gants, ça me gênait pas parce que j'ai vu en photo sur internet les gants, ils sont moches. Oui, C'est c'est- deux espèces, on dirait des ça. chaussettes. Oui, c'est ça, c'est un peu des choses. Elle a deux chaussettes qu'elle met là, c'est pas... Mais alors, Mm. par contre, le diadème, et là, je me dis, pour le jeu, je le retrouverai jamais seul, même en fouillant des bacs de... peux- Ouais. Merci. Et toi, tu l'as ou pas, alors? Alors, j'ai pas celle-ci, mais j'ai une Sailor Moon exactement de la même collection, parce qu'on le reconnaît vachement au niveau de ses bottes, en fait. C'est un peu un caoutchouc un peu spécial. C'est vrai. Et caoutchouc. les formes aussi, je sais pas si vous voyez la forme des pieds, voilà, c'est assez mastoc. Attends, regarde, tu peux me montrer. Ouais. Et c'est pas fin comme les Barbie, par Ouais, exemple. Et moi, j'ai la bleue. Alors, je connais plus son nom, mais... Ok, moi, c'est vrai que je connais pas les noms, mais je sais qu'elles sont quoi? Elles sont 5 ou 6. Enfin, après, plus le temps passe, plus les épisodes passent, il y en a qui se rajoutent, il me Oui, il y en a semble. qui se rajoutent, effectivement. Et moi, elle a une vieille moumoute. Ah ouais, c'est vrai. Bleu, ouais, c'est un peu spécial. Ouais, mais peut-être qu'un de ces quatre, on les fera se rencontrer. bah, carrément. Elle Mais elle boira est le en thé. très bon état, hein. Sois content de... Ouais, elle est en bon état, mais il n'y a pas le diadème. Peut-être c'est pour ça aussi que je l'ai payé moins cher. Je l'ai pas trop cher. Moi, je l'ai payé, je crois, 20 euros. Je sais pas combien elle coûte avec le diadème, si c'est plus cher ou si je me suis fait avoir. Écoute, Non, ça va, ça va. Franchement, c'est une bonne affaire. Bah écoute, je la trouve sympa. Écoute, j'adore les couleurs. C'est très pop, c'est japonais, là, sa tenue d'écolière, Ah, tout, voilà. Mm. Donc, bah voilà, je me suis fait plaisir et normalement, elle est dans l'étagère qu'il y a là-bas.
Voilà, pour cette petite Sailor Moon dessin animé qui passait au Club Dorothée en genre 95-96 dans ces eaux-là, quoi. Deuxième partie de vie du Club Dorothée. Exactement. Alors, maintenant, c'est toi qui vas me montrer ce que tu as amené. Ok. Qu'est-ce que tu as sélectionné? Alors, je suis dans le cliché, hein. Je suis une fille. Ah bah vas-y. Voilà. Tu amènes ce que tu veux, donc... Barbie. Ah ben tiens, ça elle fait penser à la Sailor Moon. C'est à peu près la même taille, non, que les Barbie? Ouais, c'est vraiment, ils ont... Ouais, ils c'est ont ça. vraiment copié parce Ouais. que même les Hasbro, les poupées Hasbro comme les James Hologram sont plus grandes. Ah, les James Hologram, ok, Elles j'en sont ai un une. peu comme ça. Que j'ai acheté à ce fameux salon de Lyon. Things Past. Voilà, c'est ça. C'est la Things Past, pardon, aux organisateurs, parce que j'adore la Things Past, c'était génial. Oui. C'est la Things Past à Lyon. Si vous avez l'occasion, Ouais. allez-y. Les- Allez-y. Voilà, bon, excuse-moi. Non, non, mais elle est trop bien cette convention et effectivement, je vois la James Hologram parce que moi aussi, j'ai récupéré Toi aussi. de ces boîtes qu'il y avait parce qu'elles étaient à un bon prix Ouais, et, pas cher. et en bon état, donc voilà. Du coup, là, on est sur une Barbie, attention, des 2000. Alors, ouais, je me suis dit, je vais prendre un truc qui casse tes codes. Toi, t'es plus 80, 90. Ouais, mais ça dépend parce que je montre aussi des jouets récents. Aussi, c'est les deux, donc il n'y a pas de souci. Ah, bah, ça va. Ouais. Bah, du coup, là, on est vraiment sur une Barbie, on va pas dire récente parce que maintenant, ça a 13 ans. Ben ouais, c'est de quelle époque, hein, vraiment? Parce que 2000, c'est 2003. vaste. Ah, donc ça a 2003, ça a 20 ans. Malheureusement, pour nous, ça fait vintage, quoi, presque 20 ans. Donc Presque, malheureusement, oui. ouais. Et oui, Elle est trop c'est belle. ouais, et en fait, c'est celle que j'ai achetée quand j'étais plus jeune. Il y a forcément 20 ans de moins. Ouais. Moi, je l'ai achetée en 2010 sur vente d'accord, privée. ok. Et j'avais à peu près 17 ans à l'époque et c'était pas trop enfin je collectionnais pas trop à ce moment-là. J'étais dans ma période où je vis ma vie un peu jeune, mais j'avais vu ça sur vente privée et j'ai voulu l'acheter quand même. Et je me rappelle, mon père il m'avait dit, mais pourquoi tu prends ça? Pourquoi tu prends une poupée Barbie? Ça n'a aucun sens. T'es grande maintenant et tout ça. Et je dis, ben non, j'ai envie de la garder, j'ai envie de la voir. T'aimais bien ça. son look, quoi, son style ou ses habits? Ouais, ou... et en fait, dans les 2003, c'est un peu Charmed et tout ça. Et en fait, c'est Barbie Spell Secrète. Donc, c'est une Barbie magicienne. Elle a ses accessoires, je les ai. Ah, bah, fais voir, on va voir ça, ouais. Attends, je te la... D'ailleurs, c'était vendu avec ou ça, c'est toi qui Non, l'as... c'est moi qui. Toi, qui on voit la sac. collectionneuse tout qui achète les accessoires, donc pour. Et alors, Attends, on la fixe comment? Attends, on lui met. Aïe, oh non, je me suis trompé, pardon. On lui met comment? Non, Ah, d'accord, ben on va montrer. Ouais. J'avais pas vu qu'il y avait ça. Yes. Ah bah. En fait, tu mets une espèce de ceinture, voilà. Tu lui mets elle a sa ceinture en plastique, dans laquelle ok, c'est génial, c'est trop cool ça. Ça, il m'en faudrait quelques-uns. Ça, tu les achètes où, toi? Un site où on peut dire le nom ou... Ah bah oui, mais bien Alice sûr. Express. Ah bah ouais, Voilà. ok, d'accord. Et tu mets quoi, socle, figurine ou... Dolls. Tu mets Dolls. Oh, et dolls, juste dolls? Alors, parce que il y en a deux formats. Il y a pour les poupées un petit peu ce que j'appelle porcelaine. Et t'as maintenant pour tout, ça va pour à la fois Ouais, salut les gars. les Monster High et les Barbie. Ok, non mais c'est trop bien, c'est trop pratique. Voilà. Après ça, il faut que ce soit assez souple. Parce que si t'as une figurine qui a une grosse taille, Ouais, alors ils ont aussi. on dirait que c'est fait presque d'autres exprès sortes. pour les Barbies, ça, presque. Oui, enfin non, mais c'est. Parce que si tu mets un bonhomme qui est ou un mec qui est un peu gros et tout là, ou... Bah, généralement, ils tiennent sur leurs pieds. oui. Ça... Donc, t'as pas vraiment besoin de le mettre sur support. Trop bien. Mais t'en as avec attache au niveau des chevilles aussi. Ouais, ok. Donc là, c'est plus pour tout, quoi. Voilà. Mais sinon, du coup, elle a son petit livre magique, son petit réceptacle, mais c'est pas grave. Tu vois, moi aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme accessoire? Ah oui, ça c'est un truc pour genre quoi, mettre de la bave de crapaud, Voilà, des yeux de exact. chat. C'est son chaudron. Oh, Mintanstu, Attends. Stanteli. C'est quand même le chaudron des années 2000, hein. Il est transparent, c'est la classe, quoi. C'est pas le vieux chaudron en cuivre, quoi. Oui, voilà, oui, on voit. C'est oui. C'est ça. Et donc, elle a son livre Pas le magique. chaudron d'Astérix. Non, ouais, grave. Et son livre magique, c'est fiole, etc. Ah ouais, mais carrément. Ah ouais, c'est dans un livre. Ah ouais, montre-le bien à la caméra alors. C'est quoi? Ah oui, ils ont représenté un livre et quand tu ouvres, c'est la boîte en fait où tu as les accessoires de la poupée. Et je vais faire tomber, sinon. Voilà, et après, t'avais une poudre Ah, ça c'est pour aussi. touiller. T'avais une poudre, Voilà, tu pour faire ta mettais petite, ton petit potion, truc. là. Elle a Hop son là. sceptre, attention, pour Mmh. faire les sorts magiques. Et voilà. Ah oui, vas-y, mets-lui son sceptre pour voir. Mais non, mais parce que Mais Barbie, si, elle peut le normalement, ça tient pas. C'est que Barbie, elle a les mains comme ça, normalement. Ben, Ah, elle le met comme ça. Ok, ils ont trouvé. j'invoque les démons des ténèbres. Oh, je t'ai rien fait, je te promets. Non, Ok. voilà.
Et voilà, la particularité aussi de cette Barbie, donc elle marque un siècle de la pop culture, hein, en faisant un peu référence à Charmed sans vraiment le faire. Les vêtements aussi. Oui, tu veux dire, ils essayaient de rester un peu, d'actualiser la poupée. Ouais, exactement. Ok. Bon, aussi le jean taille basse avec la grosse ceinture. Enfin voilà, c'est vraiment. Bah, elle est stylée. Un peu bronzée aussi, parce que c'était la mode des années 2000. Ah oui, tu veux dire, elle est un peu plus mate que celle d'avant? Ouais, Ok. parce qu'il y a d'autres après. Elles sont 3. Il y a une rousse et une brune. Barbie a un teint beaucoup plus clair, on va dire. Okay. Et là, elle est bronzée. Donc c'était la mode et c'est cool. Voilà. Le teint allez. Voilà. Et le maquillage aussi, tellement années 2000. Alors ça, tu vois, je pourrais pas te dire la différence entre le maquillage années 2000, le maquillage 2010 ou 2015. Je sais juste années 80, c'était bariolé, avec plein de couleurs, mais c'est tout. Ok, bah très bien. Écoute, tu vois, je connaissais pas du tout. C'est vrai que on sent qu'il s'inspire un peu de Charmed. Bah ouais. C'est vrai que là. Si tu me dis en plus, elles étaient 3 dans cette collection, elles sont 3. Ça. Donc oui. Elle fait un peu démodée maintenant en termes de tenue. Oui. Il y a un revival en ce moment de la mode des années 2000. Mais c'est. Très bien. Barbie Spell. Barbie Spell. Barbie Spell secrète, exactement. Waouh, ça rigole zéro. Voilà. Eh ben merci beaucoup pour cette petite présentation. Bah, de rien. Parce que là, tu vois, j'en ai 0. Autant j'ai une Sailor Moon, autant j'ai 0 Barbie. J'ai même des petits poneys. J'ai des petits poneys que j'avais acheté pour... j'avais fait un cabinet hors série de Monsieur Garcin sur un catalogue de jouets de 1984 et j'avais acheté des petits poneys. Je crois l'avoir vu du coup. Et mais par contre, c'est vrai que j'ai pas trop de jouets axés, on va dire, plutôt pour les filles. J'ai quand même ce fameux Baby Skate que je présente dans l'émission là, voilà, Baby Skate. Ouais. Et donc la transition va être parfaite parce que donc le fameux Baby Skate me fait penser à quelque chose que j'ai là et que je voulais te présenter. C'est encore mieux que Baby Skate. C'est qu'est-ce qu'il y a? Non mais je vois. Mais tu sais ce que c'est ou pas? Oui, très. Ah, tu vois direct ce que c'est en voyant en bout, tu sais ce que c'est? Bah bien sûr. C'est qui? C'est quoi? Bah c'est... Je peux? Bah oui. C'est Chucky, c'est Good Boy. T'es imbattable toi, tu sais direct. Mais non, je suis pas imbattable. Bah en fait, tu veux que je te dise... Ah mais tu l'as vu tout à l'heure là? Non, mais c'est que, en fait, j'aime pas tout ce qui est film d'horreur. Ah, c'est pas vrai. C'est génial parce qu'elle n'aime pas les films d'horreur, regardez qui c'est. C'est la poupée tueuse, c'est Chucky, c'est l'enfer. Ah. C'est vrai? Ah ouais. Bon, ça va, ce n'est qu'un jouet. Oui. Donc voilà, là elle est dans sa boîte, alors je sais pas, on voit bien DJ? Donc là, c'est ce qui est génial, c'est que c'est la reproduction exactement de la boîte qu'il y a dans le film. Ils ont vraiment fait, là, on le voit avec ses différents accessoires, il y a le dessin, ah, c'est magnifique, c'est une reproduction, un props, comme on dit, c'est un props du film Jeu d'enfant en France, il l'avait appelé Jeu d'enfant. Aux États-Unis, il me semble que c'est juste Chucky, j'en suis pas sûr. Child's Play. Ah mais oui, c'est vrai, je sais, Child's Play. Ok, d'ailleurs Jeu d'enfant. Donc en fait, Jeu d'enfant, c'est la traduction du titre américain. Tu peux la regarder quand même dans les yeux ou pas? Allez. Bonjour, joue avec moi. Ah, t'as vu ça? Je l'adore, elle est trop bien. C'est tellement la réplique. Et donc en fait, il faut savoir que ça fait très longtemps, je sais plus pourquoi, mais ça fait très très longtemps que j'en voulais une. Ça fait à peu près 10 ans que j'en voulais une. Je sais plus pourquoi, j'avais dû revoir le film et je m'étais dit j'aimerais bien avoir ça dans ma collection. Cette poupée, je la trouve cool. C'est assez marrant, je me dis d'avoir la réplique du film. Ouais. Sauf que j'étais allé sur internet, on était en 2012 à peu près, je m'en rappelle. Et j'avais vu les prix, c'était genre 800 €. Ouais. Et je m'étais dit, non mais 800 €, laisse tomber, en plus à l'époque, j'avais pas un rond, donc 800 €, j'ai dit, tant pis, je n'aurai jamais cette poupée. Et régulièrement, tous les 2-3 ans, j'allais sur internet pour regarder. Et à chaque fois, ça montait. J'avais regardé encore il y a 3-4 ans, c'était 1000 €. Parce qu'après, il faut savoir que des fois, il y en avait qui étaient un peu moins chers, mais c'était des Chucky que j'aimais moins, c'est-à-dire que... Et en plus petit, non? Ouais, alors des fois, il y en avait des plus petits, mais après, même, ils en faisaient des grands, mais c'était plutôt le Chucky tiré de la fiancée de Chucky ou le fils de Chucky. Ouais, je vois. Et j'aime pas, c'est le Chucky, tu vois, avec toutes les cicatrices. Ouais. Et j'aime pas, moi, pour moi... Quoi. Voilà, exactement, moi, c'est ça que je voulais. Et donc, il y a pas très longtemps, j'ai appris qu'il ressortait un modèle. Parce qu'en fait, si elle était à 800 puis à 1000, c'est parce qu'en fait, c'était une édition qui n'était plus disponible et donc les prix avaient monté. Après, il faut savoir que ça reste quand même, je peux le dire, très très cher. C'est très très cher. C'est une réplique, c'est normal. Oui, non mais, ouais, après je trouve que c'est cher. Ah ouais, je l'ai déjà ouvert. Normalement, elle est assise. Alors, normalement, la poupée est assise là où tu es assise. Elle est là. Avant, elle était dans mon salon. Puis après, ça me fait froid dans le dos. Ah, elle est assise là. Et là, je l'ai remis dans la boîte pour présenter la boîte à nos amis. Mais voilà, on va la sortir. Tu vois, elle est géniale. Alors. Tu veux que je t'aide? C'est bon? Ouais. Ah oui, d'accord, c'est tenu comme ça. Ah oui.
c'est l'accouchement. Allez-y, poussez, monsieur, poussez. Elle est énorme. Hop là. Elle est énorme. Oh putain. Un beau bébé, 4,5 kg. Il va falloir du temps pour que je me remette. Allez hop. Alors attends. Voilà. Ah, les vêtements sont beaux. Ah, mais oui, mais voilà, exactement. Regarde ça. Oh, mais ça fait flipper. Veux-tu être Veux-tu être mon ami? Et après, tu regardes, tu fais, mais arrête, il fait que parler. Tu regardes dans le dos, tu fais, il n'y a pas les piles. Tadadam. Voilà. Et donc, en fait, je disais, j'adore quand elle tourne la tête comme ça, regarde. Les invités. Attends, regarde. Joue avec moi. Joue avec moi. Les gars, j'adore quand je peux faire flipper les gens. J'adore, bande, j'ai tous vous crever. Cabinet de Monsieur Garcia ou pas cabinet, j'en ai rien à foutre, moi. Moi, les cabinets, vous savez qu'est-ce que j'en fais, moi, dans les cabinets? Ben, je lâche des grosses pêches, mais arrête, s'il te plaît. Ah, mais n'importe quoi. Oh, calme-toi. C'est un enfant. Parle bien. Non, mais parle bien. J'ai pas levé la main sur lui. Mais je lui explique des façons de vivre. J'en ai rien à foutre. Tu te calmes. Chut. Donc, elle était dans les 1 000 euros. Et là, ils ont annoncé, il y a très peu de temps, je crois que c'était fin 2022 ou début 2023. Je crois que c'est début 2023. Une nouvelle édition, fidèle, exactement la repro du film. Mais c'est quand même, un certain prix, c'est quand même 500 euros. Ça va. Enfin, ça va, mais c'est quand même, tu te rends compte, c'est cher quand même. C'est une réplique, moi je trouve que ça va. Oui, Attends, pour un, oui, Buffy, avec il faut vendre des reins. Hein. Ah ouais? Quel genre de réplique, Buffy? Bah, la faux, par exemple, de Buffy. Ah ouais, ça vaut combien? Bah, en revente là maintenant, parce qu'elle est plus en production. Ouais, en revente. On est sur au moins 1 000 euros, minimum. Wow. Il y a des bagues après, il y a des pieux, il y a plein de répliques. Ah ouais, le pieu, ça c'est pas mal d'avoir le pieu. Ouais. Non? S'il y a un truc à avoir. Le mieux, c'est de le faire soi-même. Ah, toi, tu l'as fait ou pas? Ouais, quand j'étais gamin. Ah ouais, ok. Ouais. Et t'as gardé celui que t'as fait quand t'étais enfant, le pieu de Buffy. Ouais. Ok. Tu t'es déjà cosplayé en Buffy ou pas? Oui. Ah, obligé. Si t'es fan, en même temps, tu fais souvent des cosplays. Ouais, j'avais fait. Bon, après, c'est quand même un cosplay assez osé parce que c'est ton idole, tu vois, et il faut être à la hauteur. Bon, il était pété, hein, mais c'était pour voir James Master, donc... Ah, c'est qui ça? Spike. Ah, ok, Spike, je vois. Et tu l'avais en convention, c'est ça? Oui. Ok, très bien. TGS. Voilà. Donc voilà, je me suis un peu saigné pour ce Chucky, mais comme ça fait 10 ans que je le voulais, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, écoute, je mangerai des pâtes et j'achèterai moins de jouets pendant 2 mois. Et je suis trop content quand je rentre chez moi, que je le vois assis sur le canapé. Franchement, ça me fait... Il y a des gens, ils m'ont dit, parce que là, c'est un canapé qui fait canapé-lit, pour si jamais j'accueille des amis. Et il y a des gens, ils m'ont dit, mais si je viens dormir chez toi, je veux que tu l'enlèves de la pièce. J'ai fait, vous êtes sérieux? Moi, je m'en fous, tu vois. Oui. Même si j'adore le film, et même, ça me fait un peu flipper, mais... Non, c'est vraiment horrible. Mais arrête, c'est pas possible, tu te calmes, je t'ai dit, bon, on va parler d'autre chose. Moi, je fais rien, je te laisse... Calme-toi, je te dis. Je te laisse crever. Je suis vraiment trop content de présenter cette pièce, et comme tu l'as souligné, les habits, tu as vu, ils sont vraiment très bien. D'ailleurs, je l'ai acheté donc à Montpellier à Planète Interdite. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Et ils en avaient reçu une avant qui était beaucoup moins chère, qui était à 200 euros, mais elle était vraiment beaucoup moins bien. C'est-à-dire que les habits, quand tu touchais les habits, c'était vraiment l'équivalent entre une marque d'habits cool et Wish. Ouais, toi, des fois, tu vois des photos d'habits, ça m'est arrivé une fois, j'ai reçu un truc horrible de Wish. Tu sais, presque un petit truc pour poupée, tu sais, tu fais, mais c'était pas ça qu'il y avait sur la photo. Donc, les habits étaient pas terribles. Après, si on n'a pas trop d'argent, si elle faisait la même taille. Ah ouais. Mais par contre, elle tenait pas debout. Elle, ce qui est génial, c'est qu'elle tient debout. Ah oui. Bon, alors là, c'est sur le canapé, tu vois, mais elle tient debout et tu peux l'asseoir. Oui, regarde. Je voulais voir les semelles aussi. Ah oui, d'accord. Ouais, elle est trop bien faite. Il y a les petits lacets, les chaussures. Bien. Regardez, ils ont fait le détail sous les semelles. Il y a ces petits lacets avec marqué Good Guy parce que c'est un jouet Good Guy. Elle peut s'asseoir. Elle peut les bras. Il y a des chaussettes. Oui, elle a des petites chaussettes. Et quand elle rigole, elle fait. Quand elle se moque. Donc elle est parfaite. Alors que il y en a celle qui a 200 euros est vraiment pas mal, mais par contre tu peux pas la faire tenir debout. Ouais. Elle a les jambes en chiffon, tu vois, voilà. Ah, elle a le corps en chiffon. Ouais, c'est ça. Ah, ok, d'accord. Mais après elle fait la même taille. La tête c'est presque pas tout à fait, mais presque la même. Enfin, elle était pas mal, mais moi je voulais la faire tenir debout. J'aimerais bien lui mettre un couteau dans les mains, comme ça quand je rentre, j'ouvre la porte chez moi, j'oublie que je l'ai mis installé là, elle m'attend avec un couteau.
Enfin voilà. Génial. Donc je suis trop content d'avoir récupéré ça. Et donc c'est marrant, toi tu me dis que tu n'aimes pas du tout ce qui est film d'horreur. Et c'est juste avec toi que j'ai décidé de présenter cette poupée-là. Ouais. Bon, bah, c'est comme ça. Voilà. Mais, elle est très belle. Je reconnais. Franchement, j'adore. Je veux pas trop la regarder dans les yeux, mais Ok, d'accord. je regarde les finitions. Moi, ce que j'aurais aimé, le top du top, je me dis pour 500 euros, ils auraient pu le faire, c'est, tu sais, que tu puisses mettre des piles derrière et qu'elles disent des phrases. Parce que dans le film, c'est ça, il y a une scène, notamment culte du film, où la poupée fait que parler, la mère, elle dit j'en ai marre. Elle va pour enlever les piles. C'est réaliste, et en fait, il y en a pas. Et oui, mais normalement, il faudrait le boîtier. Tu sais, elle l'enlève, et quand la mère l'enlève, d'accord. elle voit qu'il n'y a pas les piles. Il y a rien. Et c'est là où la poupée se retourne, elle se jette sur elle. Mais du coup, je la décoiffe là. Du coup, j'aurais aimé, je me dis pour 500 euros, j'aurais aimé qu'il y ait un petit boîtier et que quand tu appuies sur un bouton, elle parle. Bonjour, vas-tu être mon ami? Vas-tu faire aller pêcher avec moi? Oh, des trucs comme ça, quoi, tu vois, je sais pas. Enfin bon. Allez, nouvel objet, on ne traîne pas, c'est parti, on y va. Le dernier objet. Alors là, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé de Goldorak vite fait, tu m'as dit, ah ça Goldorak, je ne connais pas du tout. Ben oui, c'est pas ta génération. Moi déjà, quand il y avait Goldorak, j'avais 3-4 ans. Donc voilà, j'ai 45 ans, donc c'était il y a un moment. Mais j'adore tellement le design. Voilà, cool. Le design est magnifique. C'est une réédition. Le Goru Goru. Je crois pas qu'il y en ait eu à l'époque. J'en ai pas vu. C'est une édition donc récente. Ah ok, d'accord. Mais je crois pas qu'il y ait celui-là. Ça me dit rien. Dans les vieux jouets vintage, tout ça même japonais, ça me dit rien. On va le sortir. Il y a des parties en métal, des parties en plastique. Oh. Et moi, quand j'étais gamin, et pendant longtemps, je trouvais le design de ces créatures magnifiques. Souvent dans Goldorak, les monstres, alors il y avait les Antéracs, notamment, principalement, il y a les Antéracs et les Golgoths. Okay. Ce que j'ai vérifié, voilà. Les Antéracs sont censés être pilotés, ils sont pilotés par comme Goldorak. D'ailleurs, Goldorak est piloté par alors c'est pas un être humain, mais on va dire par Actarus. Et les Golgoths sont pilotés à distance, ils sont autonomes même, on va dire les Golgoths. Donc voilà. Et ce que j'ai lu là tout à l'heure sur internet, c'est marrant, c'est qu'ils ont fait la différence en France entre les robots pilotés et les robots autonomes, mais en fait au Japon les deux ont le même nom. Ah. Mais donc en France, que chez nous, voilà, en France, ils ont voulu les différencier. Je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Et il y a aussi les Monstrogoths. Les Monstrogoths, c'est encore une autre partie des monstres. Alors moi, j'ai lu plusieurs choses. Donc sur internet, c'est aussi des robots géants, tu vois, qui combattent Goldorak. Okay. Mais moi, j'avais lu les Monstrogoths. Dans mon souvenir, c'était des robots géants faits à partir d'animaux ou d'insectes. C'est pour ça Monstrogoths. Il y a le côté monstre et monstre géant, enfin comme King Kong, tout ça. Mais après, j'ai aussi lu qu'il y avait d'autres différences, que c'était des robots de l'armée de Vega, je ne sais quoi. Enfin, vous trouvez plein d'informations si vous tapez Monstrogoth, Antérac ou alors Golgoth. Il y a tout ce qu'il faut comme info sur internet. Donc ça, à mon avis, dans mon souvenir, ça, ce serait un Golgoth. Parce que dans mon souvenir, il est pas piloté, celui-là. Il arrive comme ça sur Terre pour tout casser et il est pas piloté. De ne pas avoir de cabine. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Et dans mon souvenir, je me rappelle bien d'épisodes et tout, normalement, il n'y a pas de pilote dans celui-là. Je veux pas dire de conneries, hein, mais bon. J'espère qu'on m'amènera pas au bûcher si j'ai fait une erreur. Quoique, avec internet, on sait jamais. J'ai une question, tu ouvres toujours les boîtes? Alors, j'ouvre déjà sans réfléchir les boîtes qu'on peut refermer. Parce que ça, c'est une boîte, regarde, je l'ai déjà ouvert, on pourrait penser que je l'ai ouvert pour la première fois. Par contre, après, je réfléchis à deux fois, quand c'est des cartes, notamment, comme on dit des cartes, là, des G.I. Joe, des Maîtres de l'Univers, où là, une fois que tu l'as ouvert, bon, c'est compliqué. Un peu voilà, exactement. Donc, tout ce que je peux ouvrir sans abîmer la boîte, je l'ouvre sans réfléchir. Et après, sinon, non, voilà, j'ai quelques objets que je garde dans les boîtes fermées. Allez, c'est parti. Donc là, quand on ouvre la boîte, il y a la soucoupe qui est séparée des deux têtes, une espèce de deux têtes de dragon. Et j'adore, moi ce que j'adore, notamment beaucoup dans Goldorak, j'avais pas mal d'objets, de figurines de Goldorak. Ce que j'adore, c'est les couleurs. Tu vois, c'est toujours hyper flashy. C'est une espèce de fuchsia, les pics sont orange, les têtes, elles sont violettes. Il y a beaucoup de couleurs. Après, c'est un dessin animé des années 70, Goldorak. Et dans les années 70, voilà, c'est encore les couleurs, même des années 80 aussi, on va dire. C'est très coloré, voilà, j'adore les têtes, tu vois, tu peux leur donner après le... Il est vraiment chouette, hein. Ouais, c'est beau, hein. Attends, je vais vous montrer. Et là, la bouche, elle s'ouvre, comme ça, hop, ça crache du feu normalement. Voilà. Et on va le fixer à la soucoupe. C'est parti, on y va. Ça où alors ça, je l'avais acheté, donc ça se trouvait... J'allais dire assez facilement, non, mais quand c'est sorti, on pouvait en avoir, soit le commander dans diverses boutiques. Je pense qu'à Paris, on devait le trouver. Je l'ai acheté dans un salon. C'était à Bordeaux. Je sais pas si t'es déjà allé. Ça s'appelle le BGF, Bordeaux Geek Festival. Oui, je vois, un gros salon un peu comme le TGS. Ouais, bien sûr. Ou comme le Hero Festival à Marseille. Voilà, un gros salon bordelais. J'ai eu la chance d'y être invité plusieurs fois. Il y avait un stand qui vendait ça. Et j'ai craqué. Alors là, donc après, j'ai fixé, là, tu fixes des petits bitoniaux noirs. Hop, tac. Et comme ça, tu peux
Ah, j'en ai marre et après je me plains, je vois mes figurines, elles sont cassées. C'est bon. Oh, putain, c'est pas possible. Oh. Et donc après tu clipses le... Voilà, tu clipses la tête là. On fait pareil de l'autre côté. J'avoue, il est cool, hein. Ah, tu vois. Et tu dis, ah mais moi je connais pas du tout Goldorak, tout ça. Mais c'est pas grave, au contraire. Ouais, non mais j'avoue. Moi je connais pas du tout Buffy ou Charmed, et tu vois, t'écouter en parler, ça m'intéresse, j'apprends des trucs. Donc voilà, et après il a un socle, parce que là, si tu l'as juste comme ça, si les gars n'y ont pas pensé, c'est un peu pénible, parce que tu sais pas quoi en faire. Donc ils ont pensé au socle. Ouais. Voilà, merci. Ah On oui. va sortir son petit socle, très bien fait, très bien fichu. En fait, tu mets juste un des pics du... Là? Ouais, des pics, celui que tu veux. Regarde, attends, comme ça. fais parce que je Ouais, vais voilà. pas faire une connerie. Et voilà, je le trouve magnifique. Allez, je vais faire comme je fais souvent. On va faire le plateau. Je n'ai pas de plateau, mais si je suis un plateau humain. Oui, je suis à deux doigts de le faire tomber. Voilà, et donc il s'appelle c'est Goru Goru, ouais, c'est le Goru Goru, son nom japonais, je le trouve tellement stylé. En fait, il me faudrait une troisième, j'ai 2 vitrines, il me faudrait une troisième vitrine parce que j'ai pas mal d'objets comme ça que je voudrais mettre. Là, tu vois, il n'y a plus la place. Oui. Là-bas, il n'y a plus la place. Et ça m'embête que ce soit dans la boîte parce que je trouve le design Oui, par contre, de Gonagai, le créateur de Goldorak, les designs des robots, je les trouve incroyables. Là, d'ailleurs, on le voit pas. C'est Gonagai, le créateur de Goldorak, a créé avant Mazinger Z, et j'adore. C'est très pop, j'aime bien les robots un peu arrondis, avec des pics, avec plein de couleurs. Enfin voilà, mais ça, Mazinger, ce sera un autre sujet. Je vais te présenter le dernier item. Encore un dernier. Alors, voilà. Pourquoi j'ai appelé cette émission le cabinet de Monsieur Garcin? C'est parce qu'en fait, j'ai envie de présenter tous les objets qu'il y a chez moi, pas forcément des jouets ou des figurines. Je m'interdis pas de présenter des livres, et je m'interdis pas de présenter ce que je vais sortir là. D'accord, qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas une figurine. Montre. C'est de la déco que j'ai pour chez moi, mais c'est assez particulier. J'espère que tu n'as pas la phobie de ce que je vais sortir, parce que là, après t'avoir montré Chucky, qui n'aime pas les films d'horreur, là je peux te montrer un truc. Si tu as la phobie de ça, on va devoir arrêter parce que je pourrais pas le sortir. Si jamais tu as des phobies ou pas? Non, ça va. Tu n'as pas de phobie? À part les fourmis. C'est pas une fourmi? Ah, c'est 100 fois pire qu'une fourmi. Non, bah c'est bon. Tant que c'est pas une fourmi. Ouais, les fourmis c'est un peu. Ce n'est pas une fourmi. Ah bah ça va. Ah ouais, t'aimes bien les serpents? Ouais, ça va. Enfin, je suis ni pour ni contre. Je suis ni pour ni contre. T'es plutôt centriste au niveau des serpents. Donc voilà, je l'adore. C'est un cobra et c'est une nature morte, comme on pourrait dire. On dit ça une nature morte ou il y a une autre façon de dire c'est pas c'est un serpent empaillé. Ah ouais, voilà. Mais il y a un autre terme que empaillé. Je ne sais plus là, j'ai un trou de mémoire, mais voilà. Et en fait, j'adore ça et ça, je l'aime autant. Ouais, voilà, c'est de la taxidermie. Ah, je l'adore vraiment. J'adore là derrière. On voit derrière sa tête là. Et j'adore sa tête. Eh bien alors, tout simplement, écoute, en fait, j'adorais voir ce genre d'objet. Donc moi, d'ailleurs, dans ma collection, j'ai un scorpion, je les présenterai peut-être, j'ai un scorpion, j'adore les scarabées, enfin, j'ai pas mal d'animaux comme ça, j'adore. C'est vrai que j'adore, alors je me dis après d'un côté, ouais, c'est des animaux morts, peut-être qu'ils ont été tués exprès pour faire ça, c'est pas ouf. Pas toujours, hein, je pense. Pas toujours, mais je me posais la question pour ce serpent, je me dis, ces serpents, est-ce qu'il les capture et qu'il les tue exprès pour ça? Sûrement, hein. Je sais pas. Triste. Je sais pas, mais en tout cas, je l'ai trouvé magnifique, et en fait, j'ai toujours voulu avoir ça. Et il y a pas 30 ans, je me suis dit, j'ai passé le pas, et je suis juste allé sur le Bon Coin, et j'ai tapé cobra, serpent cobra, il y en avait au moins une dizaine. Incroyable. Et alors, le problème, c'est que celui qui me plaisait le plus, c'était celui-là. Parce que des fois, les gens les enroulent pas très bien. Lui, ce que j'adore, c'est qu'il est parfaitement enroulé. Vous voyez, pour qu'il tienne. Tu penses que c'est quoi à l'intérieur? Je sais pas. Mais il doit y avoir, peut-être qu'ils ont mis un fil de fer. Je pense, peut-être un fil de fer avec de la mousse ou de la paille, tu vois. Empaillé, souvent empaillé à la base, c'est avec de la paille. Ça a l'air, en tout cas, quand je touche et tout, c'est vraiment curieux. Tiens, touche. Ah oui. T'as vu, c'est beau, c'est vraiment une peau de serpent, quoi. Ah, c'est le serpent, ouais. J'ose pas toucher. C'est très léger. Ce que j'adore dans la taxidermie, c'est les yeux. Ah ouais, non mais là, alors les yeux justement. C'est raté, des fois c'est bien fait. C'est le piège de la taxidermie, c'est les yeux. Des fois, tu vois des renards et tout, ils ont des yeux, ils louchent. Lui là, le serpent, il est. Là, ça va, ouais. C'est vraiment bien. Je
trouve magnifique. Il y en a certains, le bas était pas très bien. Des fois, le bas était plié un peu n'importe comment. Il y en avait aussi un qui faisait le double de taille. Donc, je me suis dit, ça va être trop grand. Celui-là, il fait presque, je sais pas, il doit faire 30 cm. Il y en avait un qui faisait genre 60 cm. Je dis, bon, ça va être trop gros. Donc, j'ai cherché. Le seul problème, c'est que celui qui me plaisait le plus, donc c'était lui, que je trouvais le plus beau de tous ceux qui avaient, par exemple, je suis sur le bon coin, ils étaient à quelques kilomètres. Il fallait qu'il me l'envoie. Ah oui, Et j'avais peur pour l'envoi. Et en fait, finalement, c'est bien. Elle m'a mis des tonnes de papier, des boules de papier partout dans un grand carton, entouré de boules de papier. Par contre, j'ai eu un choc, j'avoue, quand j'ai ouvert le carton, que j'ai poussé les boulettes de papier et que je l'ai vu, ça, la première fois, ça m'a impressionné. Ah ouais? Ouais, vraiment. Parce que ça me faisait, maintenant j'ai l'habitude de le voir. Quoi. Ouais. Je voulais présenter autre chose qu'une figurine. Ça fait partie du cabinet de Monsieur Garcin. Hein. Et donc, c'est sur toi que c'est tombé, voilà. Alors je me suis dit, j'espère qu'elle n'a pas la phobie. Il y a des gens qui ont la phobie des serpents. Je me dis, si c'est ça, on coupera. Non, de Chucky, oui. Ouais, Chucky, oui. Tu as la phobie de Chucky. Malheureusement, je t'ai présenté un Chucky, mais tu t'es très bien tenu. Oui. Voilà. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, super. Ça a passé vite, hein, j'avoue. En fait, je sais pas trop, hein, parce que il y a Chucky, quoi. Donc... Ah ouais, mais ça va, j'ai l'impression que tu as gardé le sourire. J'espère que c'est pas un sourire de façade. Non. Non, oui, non, c'est un très bon moment et j'ai Bon, je veux pas que tu fasses des cauchemars à cause de moi. Non, le but de cette émission, c'est pas de faire des cauchemars, de donner des cauchemars. J'ai ma Barbie qui va me donner. En plus, elle est sortilège, donc elle pourra te protéger. Exactement. Bon, voilà, c'est parfait. Donc tout finit bien, dans le meilleur des mondes. Non, je devrais passer un très bon moment et j'adore parler de jouets, donc tu sais. Eh ben donc tu reviendras, hein, sûrement, si tu veux. Et j'espère que ça vous a plu à vous aussi, hein, c'est le but, hein, à la base. C'est vrai que quand je fais ces émissions, c'est pour que ça plaise aux gens, pour pouvoir partager après dans les commentaires, tout ça, parler de jouets, comme tu dis. Quand on est passionné, on a envie d'en parler. Les amis, je vous dis à très bientôt. Oh, elle l'a dit, j'avais même pas prévenu.